Un taux d'imposition minimum sur les multinationales, partout dans le monde, quel que soit le pays. Un avantage pour la France, quelles seraient les retombées économiques? Avec un taux d'impôt à 15%, la France pourrait engranger 4,3 milliards de recettes fiscales supplémentaires. Une somme non négligeable, mais qui pourrait être encore plus importante. C'est une occasion manquée puisqu'il y a encore quelques semaines, les États-Unis proposaient un taux effectif beaucoup plus élevé, à 21%, et la France l'a soutenu du bout des lèvres. Or, la France va être une des plus grandes perdantes de ce passage d'un taux effectif de 21% à 15%. Donc, il y a une forme d'occasion manquée pour aller véritablement chercher l'argent dans les paradis fiscaux et mettre en place une mesure beaucoup plus ambitieuse. C'est pour cette raison que la France affirme vouloir négocier pour aller au-delà. En effet, avec un taux d'imposition mondial à 21%, la France pourrait récupérer 16 milliards d'euros et 26 milliards avec un taux à 25%. La réforme toucherait aussi les multinationales françaises. Exemple avec BNP Paribas. Avec un taux à 15%, la France gagnerait environ 160 millions d'euros d'impôts supplémentaires chaque année. Mais 370 millions si le taux choisi était de 21%, 535 millions avec un taux à 25%. Pourquoi? Parce que la banque fait des profits dans 35 pays où le taux d'imposition est inférieur à 25%. La France, où la banque a son siège, pourrait donc rapatrier une partie des sommes supplémentaires. Les géants du numérique, Amazon, Google, Apple, seraient eux aussi taxés sur leurs bénéfices mondiaux. Pour l'heure, impossible de savoir jusqu'à quelle hauteur.